La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Budget de l'État, les recettes en hausse de 27% et les dépenses de 18,3% en 2026, titre guinématin.com. Pour l'exercice 2026, les dépenses de l'État sont projetées à 64 181,36 milliards de francs guinéens contre 54 253,26 milliards dans la loi des finances rectificative 2025. D'après la ministre des Finances, Mariama Siré Sylla, citée par Vision Guinée.info, s'agissant des ressources de financement, il est prévu de mobiliser 30 855 milliards de francs guinéens dans le strict respect des principes de soutenabilité et de viabilité de la dette publique. Les charges de financement, le niveau des remboursements s'établit à 22 532 milliards de francs guinéens. Forum Guinée, France, Simandou 2040, vitrine d'une diplomatie économique et levier d'industrialisation, titre Guinée News, piloté par BPI France. Ce forum confirme l'ambition des autorités guinéennes de repositionner l'économie nationale autour de la transformation locale, de l'industrialisation et de la co-construction avec des partenaires internationaux. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux entreprises françaises de mieux appréhender les réalités opérationnelles du marché guinéen, ses besoins sectoriels, ses priorités d'investissement et les opportunités offertes par les transformations en cours. C'était à la une cette semaine. Gouvernance Baouri insiste sur la rigueur et la responsabilité dans la conduite de l'État, titre la Guinée.info. Le Premier ministre a rappelé que l'action publique doit reposer sur des principes clairs, notamment la responsabilité et le respect des engagements. Front Echo nous dit cette semaine que le PM a instauré un contrat de performance à ses conseillers. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des priorités nationales comme le programme Simandou 2040 qui exige une adaptation des méthodes de travail ainsi qu'une meilleure coordination de l'action publique. L'actualité aussi cette semaine, c'est la réhabilitation de Mamadou Angelo Diallo, soucieuse d'équité et de justice administrative. L'institution présidentielle a ainsi tenu à rétablir l'honneur de ce responsable, marquant un signal fort de redevabilité et de transparence au sein de l'administration publique, décrypte AllureInfo.net. Il ressort du communiqué relayé par Guinée Matin qu'aucun fait constitutif d'une faute lourde n'a pu être relié à M. Mamadou Angelo Diallo dans l'exercice de sa fonction de coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles. Dissolution des partis politiques. Il ne s'agit d'une sanction arbitraire ni d'une volonté d'exclusion, mais d'un processus légal selon Diami Diallo, porte-parole du gouvernement, cité par le renifleur224.com. Le travail effectué par le ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation s'inscrit dans un processus administratif ayant pour objectif l'assainissement du paysage politique et la mise en conformité des partis avec les obligations légales et administratives en vigueur dans notre pays. Ousmane Gawal Diallo, ancien proche et collaborateur de Cellou Dalein Diallo, cité par AllureInfo, déplore n'avoir pas pu accéder à la présidence de cette formation politique. Élection du 24 mai, la GMD fixe les règles strictes pour ses candidats écrits. Et Guinée News. Pour les élections communales, la GMD rappelle que tout candidat doit impérativement résider dans la commune ou y exercer une activité professionnelle principale de manière effective et vérifiable. Pour les élections législatives, qu'il s'agisse du scrutin uninominal ou plurinominal, la GMD impose également la production de la carte d'électeur dans la circonscription concernée. Législative communale, la DG recadre, titre Guinée7.com. Dans sa déclaration, l'organe en charge des élections, l'organe en charge de l'organisation des scrutins, affirme avoir été interpellé par la diffusion des messages relatifs aux conditions de candidature relayées dans plusieurs canaux médiatiques et numériques. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.